La troisième vague de la pandémie de Covid-19 fait sa loi et malheureusement, tout le monde est obligé de se plier. Au ministère des Sports, quelques mesures ont été prises quant à ce, question de limiter au maximum le contact humain pour la semaine allant du 28 juin au 3 juillet 2021. C'était une première depuis sa prise de fonction en tant que président intérimaire de la Fédération congolaise de football association. Donatien Tshimanga a échangé avec le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde sur plusieurs défis auxquels ils font face après la démission de Constant Omari Selemani, explique le secrétaire général adjoint de la FECOFA en charge du football. Son Excellence a été très attentif. Il a voulu en savoir un peu plus sur toute la suite à donner à cela. Un autre point abordé au cours de cet échange concernait le dossier de la participation des Léopards U23 au tournoi de la CECAFA en Éthiopie, a fait savoir le secrétaire de la FECOFA. Le ministre a insisté sur l'aspect timing dans la préparation des dossiers. Le président ad interim de la fédération, M. Donatien Tshimanga, a tenu à rassurer son Excellence, M. le ministre, de cette prise en compte des éléments, notamment sur le timing. Dorénavant, les dossiers doivent arriver à temps. Abordant la question ayant trait aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, a rassuré la Fédération congolaise de football association de la volonté du gouvernement congolais de faire jouer tous ces matchs à Kinshasa et au Stade des Martyrs. Il est vrai, pour des raisons d'ordre technique, nous avons aussi informé son Excellence, Monsieur le ministre, de la possibilité à délocaliser si et seulement si nous n'arrivions pas à avoir une deuxième mission d'audit technique du stade qui viendra de la FIFA, c'est-à-dire homologuer ou donner un satisfecit aux travaux qui seront faits au stade des Martyrs. Il est plus que certain, la fermeture du stade des Martyrs pour réhabilitation s'annonce pour bientôt, étant donné que la saison sportive 2020-2021 s'est clôturée en date du 30 juin. Justement, 30 juin 1960, 30 juin 2021. Indépendance, tcha-tcha, une date plus qu'importante pour la République démocratique du Congo. Elle est historique, elle marque l'indépendance de notre pays. Comme tout patriote amoureux de sa nation, Serge Nkonde, ministre des Sports et Loisirs, a choisi, à travers son compte Twitter, de rendre hommage à tous les sportifs qui n'ont cessé de porter plus haut l'étendard de la nation congolaise. Et sur le terrain, c'était un 30 juin 2021 festif et inoubliable pour le Daring Club Motema Pembe. Les Immaculés y ont cru jusqu'au bout et ont fini vainqueurs de la 56e édition de la Coupe du Congo de football, dont le trophée était remis à leur capitaine par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde. Quelle fut longue et pénible à livrer son verdict, cette opposition entre le Daring Club Motema Pembe et Sa Majesté Sangaba Lende, comptant pour la finale de la Coupe du Congo de football, sous le regard attentif du ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, et le président ad interim de la Fédération congolaise de football association, Donatien Tshimanga, ainsi que des présidents des deux clubs, Vidier Tshimanga d'une part et Ali Faki de l'autre. Il fallait attendre la seconde période de cette opposition pour voir les Immaculés du Daring Club Motema Pembe s'affranchir du mauvais rythme leur imposé par les sang et or de Mbujimayi et se dire enfin indépendants de cette emprise qui a longtemps duré. L'unique but de cette rencontre était l'œuvre de Mbomba Desi qui de la tête a repris le corner de Thomas Nzoto pour loger le cuir au fond du filet et libérer ainsi les siens. On jouait la 86e minute des Jeux. Les 3 minutes des temps additionnels ne vont rien changer malgré la volonté manifeste de Sangaba Lende d'aller chercher l'égalisation. 1-0 sera donc le score final de cette opposition qui permet ainsi au Daring Club Motema Pembe d'être sacré vainqueur de la Coupe du Congo de football et de sauver sa saison avec ce ticket qualificatif à la Coupe de la Confédération 2021-2022 au grand bonheur de tous ses supporters.